Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis de Nice. Un jour, quand je partais en vacances, je me suis effondré sur le tarmac de l'aéroport de Nice. Le jour où j'ai fait un burn-out. J'étais chef d'entreprise, je voulais m'accorder 8 jours de repos. Après avoir travaillé 3 ans sans relâche, mon corps a arrêté de fonctionner. Je ne pouvais plus respirer, mes muscles se sont tétanisés. Il y avait ma famille autour de moi. Ils n'ont pas compris et c'est bien après que j'ai su que je venais de faire un burn-out. Le burn-out, c'est ce qu'on appelle maintenant l'épuisement professionnel. Vous travaillez. Plus les choses deviennent complexes, puisque vous ne pouvez plus prendre de recul. Vous êtes tout le temps la tête dans le guidon. Et on sait que si on a la tête dans le guidon, on ne peut pas voir la route, ni le fossé, ni l'arbre. Les jours qui ont suivi ont vu une série d'angoisses. J'ai même perdu 35% de ma capacité de respiration. Plusieurs fois, j'ai cru que c'était mon dernier jour parce qu'il y a eu des répliques. Je me souviens d'un événement assez grave, c'est que je repartais chez moi dans la montagne et au dernier virage, tellement j'étais mal, je me suis dit va tout droit. Parce qu'il n'y a plus de raison qui existe et je me suis raccroché au sourire de mes enfants. Tout le projet de vie qu'on avait, c'est comme un verre en cristal, ça tombe en morceaux et il faut tout reconstruire, tout revoir, sa vie, son entourage, les liaisons amicales, sa position dans le travail. Il faut trouver d'autres raisons de vivre. On reprend goût à la vie en se raccrochant sur des petits détails. Tout d'abord, on est en survie, c'est-à-dire que on se raccroche à les gens qu'on aime et qui nous aiment, et on dit on doit pas disparaître pour eux. On a un tâtonnement, on retrouve d'autres projets professionnels, d'autres intérêts. Je me suis forcé un jour à penser que chaque jour quelque chose de merveilleux arrive. Le sourire d'un enfant, la discussion improvisée, aller vers les autres a été un formidable moteur pour reprendre goût à la vie. On se lève tous les matins, il y a toujours un petit peu d'angoisse. Et puis il y a un matin, on ressent pas, mais on fait pas attention. Et puis 3, 4, 5 matins, puis un matin, on se lève et puis on se dit mais tout a changé. Mes priorités à aujourd'hui sont de vivre le moment présent et de profiter de chaque instant, de ne pas perdre mon temps. Il y a une certaine force que l'on retire après un burn-out, c'est que, comme on a été au fond, on se dit que ce qui arrivera sera le meilleur pour nous. Éviter aussi toute forme de manipulation, parce que l'être humain, c'est un jeu pour lui, la manipulation. Donc fuir ça en gardant la distance. Pour les personnes qui sont dans le même état ou qui ressentent cet état d'angoisse, si c'était à revenir en arrière, je consulterais tout de suite et surtout je me poserais. Il n'y a rien de plus important que moi à ce moment-là. Je vais d'abord comprendre et après je pourrais redémarrer. Que là, vouloir continuer à travailler tous les jours comme si de rien n'était, et puis avec ta famille qui comprend pas autour. Donc faut savoir expliquer à la famille, quelqu'un qui nous accompagne, qui explique à la famille en disant là, votre père, votre mari ne va pas bien, il n'est pas malade. Donc c'est comprendre autour que les choses qui étaient avant ne seront plus jamais pareilles et qu'on ne les vivra plus jamais de la même façon. It's all right.